Alors, l'exo facultatif. Donc, si vous arrivez à faire déjà les deux premiers, c'est très bien. Après, si vous savez écrire avec la fonction, bah, c'est encore mieux, hein. Donc, écrire une fonction en Python qui prend un paramètre un entier n qui renvoie le nombre de 6. Donc, comment est-ce qu'on crée une fonction en Python? Alors, bon, déjà, oui, je vais appeler mon module random parce que j'en aurai besoin. Donc là, j'écris directement le programme en Python. Vous pourrez le taper après, je ne le ferai pas, hein. From random import étoile. Alors, comment on définit une fonction? On fait def. Alors, ma fonction, je ne vais pas me casser la tête, je vais l'appeler nombre de 6. Elle prend un paramètre, c'est n. Je définis ma fonction. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Alors, c'est bien sûr une fonction nombre de 6 qui dépend de n, du n qu'on va rentrer. Alors, eh bien, si je veux compter le nombre de 6, il faut que je mette un compteur qui au départ fait 0. Alors le compteur, vous voyez, je ne vais pas l'appeler n, sinon ça va être un petit peu, il va y avoir une petite confusion. Donc mon compteur, je vais par exemple l'appeler p. Donc je vais mettre p égale 0, là il y a une indentation, hein, ici. P égale 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tourner pas 100 fois, mais n fois. Donc for i in range n, 2 points. Donc là, il y a une annotation. Qu'est-ce que je fais? Je tire un dé. D égale rand int 1, 6. Ça, c'est comme tout à l'heure. Et si ce dé, donc on n'oublie pas les deux signes égales, si ce dé fait 6, donc il y a une indentation de nouveau. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, mon compteur augmente de 1. Donc P égale P plus 1. Voilà, j'ai fini ça. Donc là, ça va tourner n fois. Je reviens, une fois que ça a fini de tourner, donc je reviens au niveau de l'indentation ici, vous voyez. Eh bien, je retourne. Je retourne quoi? Le nombre de fois où on a eu 6, c'est ça, il est dans le compteur. Donc je retourne P. Voilà, bah, cette fonction-là, elle retourne combien de fois on a eu 6 au cours de un lancé. Alors si vous voulez la faire afficher, la faire fonctionner, eh bien, il faut la lancer. Alors, puis on va la faire afficher. Print de nombre de 6. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme nombre maintenant. Et ce nombre, vous voyez, prendra la place du n. Donc là, moi j'ai mis 1000, ça veut dire que le programme va aller chercher la fonction. Donc il va faire une boucle de 1000. Puis il va nous dire il y a eu combien de 6 dans ces 1000 lancés. Alors, normalement, on ne devrait pas être trop loin de 165, 170, 6. Vous essayez, puis vous regarderez, je vous dis, vous devriez être entre 150 et 180. Il y a très très forte chance que vous soyez entre 150 et 180. Et faites plusieurs fois CTRL-Entrée pour le relancer, puis voir un petit peu la fluctuation d'échantillonnage. Vous n'allez pas toujours obtenir le même nombre de 6. Voilà.